Bonjour à vous tous. Donc là, après avoir réussi à contrôler la saisie de l'utilisateur, pardon, et obliger le code à ne récupérer qu'un float et afficher le prix TTC en s'appuyant sur la formule prior tax fois 1 plus 15%, là, on peut attaquer éventuellement ou bien compliquer beaucoup plus en fait le code. Du coup, on peut par exemple faire genre, on va énoncer en fait juste l'exercice, on va mettre en fait là un commentaire. Donc on va récupérer un prior text et afficher le prix TTC tout en ayant une condition genre si le code égale à 1. Genre, imaginez que vous avez des articles avec des serial numbers qui finissent en fait par un 1 et du coup, si le code égale à 1, alors on va travailler avec une TVA de 15%, titre d'exemple. Si le code genre égale à 2, on va travailler donc avec une TVA de 19%. Voilà. Euh, voilà, donc là, on a déjà, pour pouvoir en fait attaquer un problème ou bien un cahier des charges, comme vous le savez sûrement, on doit dégager les inputs et voir quels sont les outputs à afficher. Nous, en tant qu'input, nous avons le prior tax comme tout à l'heure, comme les dernières en fait, vidéos, et là, nous avons un autre input à savoir soit le code égal à 1, soit le code égal à 2. Et on n'a pas un code égal à 0, ni un code égal à 3, ni un code égal à code alphabétique. Donc, on a non seulement une condition au niveau en fait du code et au niveau en fait du prix hors taxe. D'accord? Pardon. Alors, imaginons là, nous avons en fait pu récupérer de cette valeur-là. On va juste la récupérer et puis la mettre ici. D'accord? Juste à côté. On verra par la suite. Voilà. Et après, euh, donc là, on va travailler par bloc. Par exemple, là, c'est juste une partie où on va contrôler le prior text. D'accord? On va le copier et on va en fait euh, faire par exemple euh, le bloc. Alors, on va faire en fait le bloc pour le cut. D'accord? Donc on va garder le prior text. Donc on a dans cette partie obligé le système à ne récupérer qu'un float. Après là, on va récupérer en fait le code. D'accord? Le code avec là, si vous voulez, on peut mettre ce message comme étant en fait le message saisi par l'utilisateur. Si le code est égal à 1, alors TVA égale 15%. Si le code est égal à 2, alors TVA égale 19%. Donc le code ici, c'est un entier. D'accord? Donc on ne va récupérer que des entiers. Donc dans le cas, erreur de saisie de votre TVA, par exemple, de votre code, à la limite, là, je suis en train de traiter le code. La erreur de saisie de votre prior tax. D'accord, juste pour faire la différence entre les messages, pour qu'on arrive en fait à comprendre les différentes étapes de notre programme. D'accord, et puis ici en fait, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à au niveau en fait de cette boucle, c'est que on a obligé en fait le système à ne récupérer qu'un code entier. Mais nous, c'est pas, ça se limite pas en fait juste à un entier. On aimerait bien qu'il soit un, soit 2. D'accord? Et que si c'est un 1, ça va être 15%, si c'est un 2, ça va être 19%. D'accord? Donc du coup, là, on doit traiter les différents cas de figure. Donc if code égale à 1 par exemple, donc comme vous le savez, donc par rapport à cette formation, j'essaierai d'illustrer. C'est pas une formation classique, donc c'est vrai que c'est pour
les débutants pour pouvoir en fait avoir la main en fait sur Python. Donc au fur et à mesure de différentes vidéos, je vais illustrer les notions en fait euh, d'affectation, les notions en fait de syntaxe et pour que les gens passent. Donc dans le cas if code, si le code est égal à 1, donc là le double égal c'est pour la comparaison et ça un simple égal pour l'affectation. D'accord? Je dois mettre mes deux points, donc là c'est la syntaxe. Donc dans le code égal à 1, qu'est-ce que je fais? Je fais afficher, je fais l'affichage plutôt donc, de ce message-là avec un 15%. Le prix TTC de votre hors taxe, genre avec une TVA de 15%. Voilà, et j'affiche en fait le message. D'accord? Donc là, c'est pour le code est égal à 1. Sinon, si, c'est-à-dire sinon si, donc là, euh, qu'est-ce qu'on fait? Donc ça va être elif. D'accord? Elif, le code est égal à 2. Dans ce cas de figure, je fais une autre instruction plutôt. Voilà, je fais en fait une autre instruction, à savoir, au lieu de 15%, ça va être 19%. Et là, je n'oublie pas l'opération arithmétique, ça va être 19 aussi. D'accord? On ne va pas changer en fait les autres valeurs. OK? Et après, on verra en fait le break parce que là, on n'oublie pas que nous sommes toujours dans une boucle infinie. Du coup, si l'utilisateur introduit ou bien le code en fait a satisfait en fait le programme, du coup, ça devrait être affiché sans aucun problème. Juste là. Donc, juste pour qu'elle soit bien formatée. Voilà. Voilà. Je fais un simple donc entrée. Donc, après avoir donc alors, pardon, donc après avoir affiché en fait ce message, je break. Hein. Je break, c'est-à-dire, ça y est, j'ai plus besoin en fait de traiter votre cas de figure. Aussi, dans ce cas de figure, aussi pour le code est égal à 2, je break. Il me reste le cas où le code en fait soit 0. Un numérique, on est bien d'accord. Là, on a fait en fait euh, on s'est focalisé en fait sur les entiers en s'appuyant sur le try accept, d'accord? On s'est focalisé, on a limité en fait le compte, la saisie de l'utilisateur sur un intervalle des entiers, et par la suite on a traité le cas pour code égal 1, pour code égal 2. Il nous reste en fait le cas où l'utilisateur il peut en fait introduire 0, 5, 6, 7. Dans ce cas de figure, je dois mentionner à notre cher utilisateur que le code doit être soit 1, soit 2. Du coup, donc, dans l'autre cas échéant, c'est-à-dire le else, c'est-à-dire tout code autre que 1 et 2, je lui dis en fait print euh, merci, par exemple, d'introduire soit 1, soit 2, par exemple. D'accord. Voilà. Et là, normalement, tout ira dans l'ordre. Donc, on exécute. Donc, juste là, pour que vous ayez en fait un aperçu, en fait, voilà. OK. Donc, de tout le code. Donc là, tout est dans l'ordre, je pense. On exécute et on essaiera de voir au fur et à mesure qu'est-ce qu'il y a comme éventuelle erreur. Donc, j'exécute. Voilà, donnez votre prior tax, donc j'exhibe une erreur juste pour tester. Il me dit en fait, il faut que c'est une erreur de saisie du prior tax. Ok, donc j'aurais dû mettre, vous devriez introduire un entier ou bien un réel. Ok, ça ne dérange pas. Après, si j'introduis un réel, c'est bon, il a pu récupérer mon réel, mon prior tax. Après, il me dit quel est votre TVA. Imaginez que vous avez un lecteur de carte ou bien un lecteur de serial number et ça va dépendre en fait du type en fait du produit. Ça pourrait avoir un 15% ou ça pourrait avoir un 19% selon le cas. Donc moi, par exemple, j'ai fait une erreur de saisie. Il me dit erreur de saisie de votre code.
Ok, j'introduis, je réponds pas en fait au message qui a été énoncé, mais je suis en train de tester. Donc je vais mettre par exemple un 3, il me dit non, merci d'introduire soit un soit 2. Il ne me lâche pas, il ne me lâche pas tant que je n'ai pas donné la valeur que j'aimerais bien en fait avoir. Donc après, si je lui donne en fait 2, voilà, il me donne mon message et tout est dans l'ordre 2, c'est pour une 19%. Et là, j'ai pu en fait répondre dans cet exercice, c'est-à-dire contrôler la saisie en fait de l'utilisateur et de pouvoir traiter les différents cas possibles. Pourquoi peut-être la question qui se pose, pourquoi j'ai pas fait en fait le prior tax et le code dans une même boucle while? Ben, tout simplement, si je le mets en fait dans une même boucle, le problème ici c'est que imaginons que si l'utilisateur a introduit correctement le prior tax et puis le code il a fait une éventuelle erreur, du coup lors de la recompilation, plutôt lors de la ressaisie, il devrait en fait ressaisir en fait le prior tax, même si à la première itération c'était une valeur qui n'était pas erronée. Du coup, on traite chaque variable à part, on divise pour mieux régner, comme on dit avec le phénomène byzantin, pour pouvoir en fait bien faire les choses. Merci pour votre attention et à la prochaine.